Direction la Corrèze. Là, je charge tout dans le petit fourgon. Le seul truc, ça, c'est un des points logistiques en ce moment sur lequel je suis en train de plancher un petit peu finalement parce que moi j'ai un petit fourgon, c'est un Volkswagen Transporter qui est maintenant un petit peu âgé, il est de 2012, il a presque maintenant 400 000 km et vous voyez c'est vrai qu'une fois que tout est chargé à l'intérieur, moto, sac et tout, surtout que là il y a on part sur 2 jours donc finalement il y a la bouffe, il y a les affaires et tout pour dormir, tout ça. Et malgré le fait de dormir en Airbnb, c'est vrai qu'après le fourgon est vite plein. Et j'aimerais bien pouvoir trouver quelque chose qui, par exemple, si j'ai envie de pouvoir faire des courses, qui puisse me permettre de dormir sur place. Alors évidemment, il y a la toile de tente et tout, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais j'ai pas forcément envie de renouer avec ça. Et j'aimerais bien avoir quelque chose de plus confortable. Donc après, il y a plein d'options possibles. Moi, j'adore ce format de fourgon, parce que même au quotidien, c'est un véhicule qui est hyper pratique pour pouvoir faire des trucs à droite à gauche. Mais c'est vrai que là, pour ce loisir-là, sur un week-end, pour pouvoir dormir sur place, à part la toile de tente, ou mettre une tente de toit, ou avoir la remorque pour mettre la moto, enfin voilà, il y a plusieurs options qui se présentent, et pour l'instant, je ne sais pas trop dans lesquelles piocher, voilà, ou même changer de fourgon, je sais pas. Voilà. Donc je suis en train un petit peu de réfléchir à tout ça, histoire juste que ça puisse être pratique. Là, c'est un entraînement en fait ce week-end et finalement c'est vraiment c'est différent parce qu'on n'a pas besoin de se presser le matin. Le terrain, il ouvre à 10h, donc ça va. Mais quand il y a les essais à 8h ou à 8h30, c'est quand même beaucoup plus confortable d'être sur place. D'autant plus si c'est une course qui est dans une autre région. Comme moi, j'aime bien bouger, être en mouvement et tout. Voilà, si toutefois c'est ailleurs, c'est vrai qu'être sur place, ce serait quand même un plus. Mais bon, on verra bien. On va bien voir ça avec le temps. Donc on embarque tout ça. Je vais vous montrer un peu après. Mais c'est vrai qu'une fois que tout est dedans, dans celui-là, c'est plein. Voilà, c'est plein. Donc, même mettre un lit peigne sur le côté avec la moto, c'est chaud. C'est chaud. Bon. Alors, évidemment, il y a le toilette chimique qui est un indispensable. Ça, c'est une obligation, voilà. Mais c'est vrai qu'on remplit vite, on remplit très très rapidement l'espace. Alors après, il y a encore moyen d'optimiser tout avec des rangements clac-clac un peu partout, mais bon. Ça reste hyper petit. Je n'ai absolument rien fait en termes de mécanique sur la moto. On va faire confiance à la mécanique, un point, c'est tout. Ça va y aller. J'emmène ici quand même un filtre. Quand même, faut pas faire trop le cochon non plus. Hop là c'est le bordel. Un petit peu à manger, voilà, le manger pour la moto. Bon là, il y a déjà les affaires de moto qui sont mises, donc ça prend déjà de la place, même si ça pourrait être un peu plus optimisé. Mais ça remplit déjà bien. On pourrait, Ça passe, la moto plaquée, avoir un petit lit qui se déplie, et pour une personne, ça va. Pour deux, faut quand même penser à chérie un petit peu, évidemment. Si toutefois il y en a qui connaissent, c'est un fourgon sur lequel là j'ai eu des frais très récemment. On l'a fait 2 fois dessus, là, donc tout le kit complet, embrayage, volant moteur, c'est un volant bimasse avec la butée hydraulique. Ça, c'est fréquent sur ce type de fourgon-là. Et puis là, récemment, il y a eu aussi l'arbre de transmission avec le cardan. En fait, c'est comme un arbre de boîte de vitesse sur une moto, sauf que lui il se démonte de l'extérieur de la boîte de vitesse et il y a tout un tas il y a des cannelures partout, le cardan vient s'emboîter dessus et puis tout ça, en fait, tous les petits crans là, toutes les petites cannelures, tout était mort. Et donc du coup, ça m'a même fait tomber en panne. Ça m'a arrêté, je me suis arrêté à un stop, j'ai voulu repartir et ça tournait dans le vide. Il était temps, c'était mort. Bon, j'essaie de vous partager ce qui vient à l'instinct. C'est plus quelque chose de très ordinaire. Et voilà, juste de quelqu'un de passionné. Puis voilà, c'est tout. Ah, ça y a un petit raté, mais ça le fait pas à chaque fois. Ah ouais, le terrain, il est oufissime. La vache. Bon, le site, il est monstrueux. C'est super joli. Ah, c'est beau, c'est un plaisir, parce que dis donc ça change, ça fait du bien de voir un site comme ça, puis de se dépayser tout simplement, ça fait du bien surtout. Ah, on peut même se changer dehors, en admirant le spectacle. Allez, c'est parti, on va aller découvrir ça, non sans une certaine excitation. Là, je crois que le petit pincement de stress qu'il y avait ce matin a complètement disparu là. Hop là.
vous souhaite la bienvenue à bord. J'avais imaginé ça un petit peu différemment, mais on entend en fait très peu le son de ma voix. Il y a encore eu un truc qui bug avec le micro de la caméra de la GoPro. C'est un petit peu chiant, c'est parfois aléatoire, mais après c'est comme ça, c'est du matériel qui a déjà beaucoup servi. Donc voilà, le son était vraiment pas terrible. Donc je vous fais l'embarcation comme ça en voix off. Parce que j'avais à cœur de décrire un petit peu le circuit. Et puis voilà, parce que c'était un gros kiff. Donc ça c'est la table d'arrivée enfin c'est la table d'arrivée, non pas tout à fait, enfin c'est une grosse table du circuit. Là il y a la ligne droite de départ qui est juste à côté. Et là en fait l'arrivée lors d'une journée de course se fait juste ici, là où il y a la petite cabane. Hop là, donc là on reprend le virage. Allez, on y va. Là, on a une petite table qui donne voilà, sur le parc pilote un petit peu au-dessus, et puis sur la partie un peu spectateur. Là, on redescend un petit peu dans un creux. On va tourner sur notre gauche, j'ai bien dit gauche. Voilà, on remet un petit coup de gaz. Alors là, j'étais en train de découvrir le circuit. Donc là, il y a un petit double, un petit virage à droite. Voilà, on redescend dans un petit saut en descente. Donc je commençais à prendre mes marques en fait au fur et à mesure de la journée. Là on a un petit bout de saut comme ça au milieu. Là on remet un petit coup de louche. Et ici on a un espèce de camel. Voilà. Et on va prendre le temps de demander au copain Loïc là comment ça va qui est à notre droite. Apparemment ça va bien. Lui aussi il est en train de prendre ses marques. On redescend un peu plus bas. Franchement le circuit c'est une dinguerie. Ça roule super bien. C'est hyper accessible, il est impressionnant visuellement comme ça parce qu'il y a beaucoup de sauts, mais franchement c'est un plaisir à rouler. Là on redescend sur une table, hop, un petit creux, un petit double juste derrière. Là on a un beau virage où quand on remet du gaz ça fait plaisir, voilà. Là c'est pareil, on retourne, on remonte un petit peu sur le circuit, là on a une espèce de table légèrement courbée, là des petites vagues, voilà, là on va redescendre, voilà. Sur le bas, là il y a un saut qui peut s'amortir un petit peu. Ici c'est la partie où moi je galérais le plus parce que c'était un peu gras avec l'arrosage et j'avais du mal à virer proprement on va dire, mais après c'est comme ça, je m'y suis fait. Et là, rassurez-vous, rien de grave, mais en gros vous avez fait un tour du circuit de Trégnac. Oh, j'ai eu de la chance que ma jambe parte pas à l'équerre derrière. Ah, ça va. Ça fait du bien quoi, les sauts et tout c'est vachement accessible, le terrain c'est grand, on passe les vitesses, ça fait vraiment du bien. Et puis mine de rien on est quand même beaucoup à rouler et tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde, même si on est qu'en début de journée pour nous, tout le monde fait attention quoi, ça va ça va, ça se respecte et tout. On est tellement habitué à avoir des coups de rupteur quand on roule pas assez vite, qu'il y en a un qui arrive à bloc derrière. Là pour l'instant ça va. J'en ai entendu un qui était un peu chaud tout à l'heure en 125, mais ici dans l'ensemble... J'entendais ça cligner tout à l'heure là sur la moto, là, c'est ça là. La patte de fixation elle a cassé en dessous là. C'est le deuxième pot comme ça que je pète à cet endroit là. Puis là il nous reste 10 minutes et on a le terrain pour nous tout seul, donc on va en profiter encore un petit coup et ce sera top.
Bon, on va se diriger, on va aller voir Leïla ou Airbnb. Il va être temps d'aller se reposer un petit peu. Et puis voilà, on aura passé un bon moment ici en tout cas, ça c'est certain. Voilà, normalement depuis le Airbnb, on a vue sur la montagne. Voilà. On va pas avoir envie de rentrer chez nous, c'est surtout ça le problème. Mais le fait le plus marquant, c'est vrai que le site il est magnifique. Là on a échangé 2-3 petits mots avec le président là en partant là, fort sympathique au demeurant d'ailleurs. Et le truc c'est que c'est évidemment que c'est chouette de débarquer sur un site qui est tout propre et tout, qui est tout refait. Là ils étaient en train de le préparer pour demain. Mais nous vraiment encore une fois ce qui nous a marqué et ben moi je me permets d'insister. Je me permets d'insister d'ailleurs là-dessus en vidéo, parce que peut-être que c'est le cas pour d'autres, mais c'est vrai que que ce soit aussi fluide que ça, d'avoir ce sentiment de pouvoir rouler en étant tranquille, ça c'est exceptionnel. Voilà, et ça c'est un truc, du côté de chez nous, on a un petit peu du mal, à le retrouver. Voilà, on a toujours cette sensation de se dire il y en a un qui va arriver en nous bourrinant dessus, et là c'était vraiment... Bah même pour les accompagnateurs, enfin, là, je vois rien là mon amour. C'est bon. Enfin, j'ai mis 3 heures à répondre, moi. Ben... Mais là, en termes de plaisir, c'était monstrueux. Hop là. Donc là, on est en train de se promener dans Trégnac. Voilà. Après le petit tour dans Limoges, nous voici dans Trégnac. Regarde. Ah, c'est joli comme tout. Voilà. Suivi par Loïc. Non, c'est beau, c'est super. Voilà le petit logement, le petit lit d'amour. Voilà. Pas de petite cacahuète. Pas de cacahuète. Ah non, mais t'inquiète. Pas de cacahuète, mais un coup de caquette. Oh, oh, oh. C'était dingue. Allez, voilà. Allez, santé. Bon, on a commencé la matinée avec un petit peu de mécanique, attention des rayons, vite fait vérifier les serrages, machin, un filtre à air, parce qu'il était quand même bien pourri. C'était celui qui datait de la session d'avant, je l'avais pas changé. Et hier soir justement, on échangeait quelques mots avec le président, en tout cas j'imagine que c'était le président avec qui on parlait. Il nous disait que le site ici, il datait d'il y a 10 ans, donc c'est relativement récent. Et voilà quoi, ils ont fait un boulot de dingue pour faire ça. Voilà. Donc là on va s'habiller. La journée d'hier elle a déjà un peu fracassé le bonhomme quand même. Donc on va quand même en profiter parce que on a toujours une météo exceptionnelle et ça fait du bien pour faire de la moto. Voilà. Pour continuer à se faire plaisir. Bon, j'ai essayé de remettre la caméra à la mentonnière un petit peu pour filmer et c'est pour ça que je l'avais enlevé parce que c'est vrai que sur le devant du casque ça se balade un petit peu, ça fait lourd et si toutefois vous filmez des trucs même pour vous, hein, sans parler d'internet, hein, c'est pour ça que j'avais choisi le harnais, c'était quand même plus confortable. Hop là. Je fais gaffe parce que c'est un peu gras là à certains endroits avec comme ça a été arrosé. C'est ça qui est plaisant avec le 2,5 d'autant, c'est que dès que la terre elle est un peu meuble comme ça ou humide, oh, le coup de gâchette il est mortel. Oh, je m'éclate.
Hop 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 hop. Hop hop hop. Oh ça rase. Oh ah, j'ai essayé de faire de mon mieux, de mettre le moins de coups d'embrayage possible. En plus il y a de la place pour passer les vitesses. Ça va être notre dernière session de la journée. Aujourd'hui ça a fait 3. Et puis bah, ça suffira parce que le bonhomme, on est au bout. On est au bout de ce que je peux donner. Ouais, faut même essayer d'être prudent un petit peu parce que là bon ça va encore. Mais c'est vrai que c'est tellement bon à rouler que du coup on a du mal à s'arrêter. Et puis bah faut faire gaffe, voilà. Des fois quand on veut en faire de trop, c'est là, c'est là qu'on goûte un peu le goût de la terre. Donc bon, on essaye de s'amuser et puis quand on sent que ça tire trop, bah voilà, hein. Ce sera temps de rentrer. Je me suis arrêté faire une petite pause pipi, et voilà, c'est super. J'hallucine un peu le nombre de 2 temps qu'il y a, Fantic, pas forcément des 125. Je parle en 2,5 de temps, c'est relativement rare de voir des 2,5 de temps sur un circuit, il n'y en a pas beaucoup. Et là aujourd'hui, pas mal d'YZ de Fantic en 2,50. C'est cool, hein. Moi qui adore ça, c'est un plaisir d'entendre les autres rouler avec ça aussi, quoi. Bon, moi qui voulais tester... Non. Ah voilà. Qui voulait tester les départs la dernière fois. Ah, c'est pas mal, la moto elle est bien écrasée là. Hop 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 hop. Putain, j'ai plus de frein arrière. Je peux faire que le départ avec eux. Bah tu peux faire le départ si tu veux, ouais. Juste le départ, ouais, je les laisse tranquilles après, hein. Tu fais une vidéo aussi? Bah ça fait un moment où j'avais arrêté, ouais. Bon bah voilà, fin de chantier pour nous. C'était franchement très très bon. Et puis on va aller faire un petit tour au lac juste à côté. Donc si vous avez envie de venir faire un tour à Trégnac, on vous le recommande vivement. Vraiment vraiment. Et ben, je mettrai le lien du motoclub en bas là dans la description si vous voulez voir un petit peu les informations. Et puis voilà, nous on est déjà impatients de revenir passer un petit moment ici.